pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Et je salue aussi ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Et nous vous disons bienvenue et que le Seigneur Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alors ce matin, je suis devant vous et comme le serviteur a prié, et de ne pas penser à entendre un homme qui parle, mais priez dans votre cœur que le Seigneur me dicte ce que je dois dire ce matin. Parce que vraiment, je ne suis pas en forme ce matin, mais je dois assumer quand même que le Saint-Esprit m'accompagne et me dicte ce que je dois dire. Amen. Alors, le sujet que nous avons aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me faire penser au sujet? Personne? Hein? Personne? Ah, d'accord. Et moi aussi, je l'oublie. Personne du tout? Amen? C'est quoi? Ah, d'accord. Mes frères et sœurs, Jésus a dit ceci à ses disciples. Satan vous réclame, mais j'ai prié pour toi. Ah, ça c'est une chose qu'il faut quand même essayer de comprendre. Dans ce mot, j'aimerais que vous compreniez que Jésus parle à ses disciples que Satan les réclame, veut les cribler. Mais cependant, quant à Pierre lui-même, en personne, Jésus lui dit, j'ai prié pour toi, afin que votre foi ne défaille pas. Et il dit une autre chose, quand tu seras revenu, quand tu seras de retour, quand tu seras converti, comme vous voudriez, il y a une chose à faire. Il y a une grande responsabilité. C'est Jésus a donné une responsabilité à Pierre en disant, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous demander quelle est votre responsabilité ce matin. Est-ce que tu es, ou dans quelle position tu es ce matin? Est-ce que tu es dans la position d'affermir les frères qui sont à côté de vous, ou est-ce que tu es en position d'avoir besoin d'être raffermi, ou bien encouragé, ou bien réconforté en quelque sorte? Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus a dit une chose. Je vous dis cela afin que votre foi soit parfaite. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors voilà ce que nous devons parler ce matin. Et parce que la vie chrétienne n'est jamais facile. Et elle ne sera jamais, jamais facile. C'est une lutte perpétuelle. C'est une lutte, mes bien-aimés, qu'il y a un coup, mes bien-aimés. Mais c'est de persévérer jusqu'à la fin. Et j'ai quelques lectures, peut-être qui avaient déjà faites, je ne sais pas, parce que j'étais, comme je vous dis, je ne me porte pas bien tellement. Donc j'étais en retard, malheureusement. Ce n'est pas un bon exemple, hein, mais je vous le dis quand même. Et donc,
Donc, nous avons deux lectures. C'est Matthieu chapitre 10, verset 2. Bon, je dis verset 1er, jusqu'au verset 4. Puis, ayant appelé ses disciples, ses 12, alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de Pierre particulièrement et les disciples. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors voilà, ce matin, pourquoi je lis pour vous je fais cette lecture pour vous, c'est juste pour vous dire que Jésus avait choisi 12 apôtres. 12 apôtres. Alors vous venez d'entendre les noms et vous avez lu avec moi les noms de ces 12 apôtres. Mais ce n'était pas 12 disciples seulement que Jésus avait. Mais il en a choisi 12 parmi lesquels qu'ils ont envoyés. Ici, si vous voyez le mot envoyé, si vous parlez déjà du mot apôtre, c'est quelqu'un qui est allé dans une zone quelconque, ou bien dans une ville, ou bien dans un pays quelconque, pour représenter un personnage. Pour représenter un personnage, bon, ici on parle de Christ. Jésus avait envoyé ses 12 représentants pour pouvoir prêcher son nom, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir guérir les malades et chasser les démons, etc., etc. Mais j'aimerais aussi vous parler du premier disciple choisi, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 19, où Jésus avait rencontré Pierre qui péchait. Il était au bord de la mer, il péchait. Jésus, comme vous avez bien compris que Jésus, étant donc Messie, il a le droit d'appeler des hommes pour quitter ses activités, ses professions, ses habitudes, etc., pour venir le suivre. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, Jésus appela les pécheurs à quitter leur métier et à commencer à les suivre de façon continuelle, de façon permanente. Lorsque Jésus appelle Pierre, il lui disait, « Suis-moi ». Mais ils étaient deux. Ça s'écrit avec P-E. Il y a une grande différence entre ces deux pécheurs. Ici, lorsque nous arrivons plus loin, vous allez entendre que où les pécheurs avaient laissé leur pêche, avaient laissé leur pêche pour suivre Jésus. Mais le pécheur, en tant que pécheur, en tant que celui qui fait chaque jour des péchés, qui commet chaque jour des péchés, on allait me dire que j'ai laissé derrière moi mes péchés. Mes péchés. Ils laissent leurs péchés et venir suivre Jésus. Mais non, ce n'est pas pareil. D'accord? Je ne sais pas si je m'explique très bien, mais cependant, c'est juste pour vous faire savoir que, pécheur, le pêcheur de poissons et nous qui sommes des pêcheurs ne sont pas pareils.
Donc, Jésus appela ces deux, en parlant Pierre et son frère. Il les appelle en disant, suis-moi, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus les appelle pour quitter leurs activités, leur métier, et à commencer à les suivre de façon permanente et régulière. De pêcheurs de poissons, il en ferait des pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes, qu'est-ce qui est arrivé dans le verset que nous venons de lire? Jésus les envoie et il les dit, je vous donne l'autorité de guérir des malades, de chasser des démons, etc., etc. Alors, juste pour vous dire que maintenant, ils sont au travail. En tant que disciples, ils étaient avec Jésus, mais c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui chasse les démons. Mais maintenant, ils sont au pied du mur. Et sans oublier que nous savons très bien que si nous parlons des disciples, nous pouvons dire qu'un disciple est celui qui apprend. Je crois que tout le monde là, tout le monde le sait. Un disciple est celui qui apprend. Et comme on pourrait dire, en gros, un disciple, on pourrait remplacer ce mot par un apprenti. Comme on dit souvent, apprenti maçon, apprenti peinture, etc., etc. Est-ce que vous me comprenez? Alors, les disciples ici, ils étaient avec Jésus. Mais, je ne dis pas sans rien faire, mais ils apprenaient. Ils apprenaient, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui prononce les mots de bénédiction. C'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui fait tout. Mais maintenant, Jésus les appelle, les choisit. Et il les envoie. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous avez le droit, je vous donne le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Le message du royaume devait être largement proclamé afin que puisse l'entendre tout le monde et devenir par la repentance un sujet du royaume. L'appel comportait un coût. Cet appel-là comportait un coût, car il fallait quitter non seulement son activité, non seulement son métier, mais aussi ses responsabilités familiales surtout. Matthieu fait mention à Jacques et Jean qui avaient laissé même leur père pour venir suivre Jésus. Ce n'est pas uniquement leur profession, mais aussi la famille. Il fallait quelquefois de laisser la famille pour suivre Jésus, pour aller en mission, pour faire du travail pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu vous envoie. Jésus vous envoie. Je ne sais pas si vous êtes un missionnaire. Je ne sais pas si vous êtes un évangéliste. Je ne sais pas qui vous êtes exactement. Mais Dieu nous envoie. Dieu nous envoie à faire, premièrement, le bien. Dieu nous envoie à aimer nos frères, nos sœurs. Mais n'oubliez pas que je viens vous dire que quelqu'un qui veut suivre Jésus, il faut qu'il souffre. Et c'est pour cela que nous vous avons dit tout à l'heure que dans le monde, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur. Ne vous affligez pas, mes bien-aimés, car Jésus a déjà vaincu le monde. Et c'est pour cela que aussi Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, je prie pour toi. Matthieu chapitre 10, versets 22 et 23. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera
sauvés. Vous serez haïs de tous. Mais bien aimé, si le monde, nous, aujourd'hui, c'est pas nous, ça ne commence pas par nous, mais depuis avant, depuis que le monde est monde. Le monde ne nous aime pas, mes bien-aimés. Nous serons haïs où nous sommes. Êtes-vous découragé parce que le monde vous veut? Êtes-vous découragé parce que vous ne pouvez pas manger correctement? Parce que vous ne pouvez... Moi, je me souviens un moment, et quand je suis allé pour voir un appartement, on a besoin des gens pour louer un appartement, mais quand je suis arrivé, on ne veut pas de moi. J'arrive pour un travail, c'est pareil, on ne veut pas de moi. Je ne sais pas, bon, hein, vous savez très bien, hein, moi aussi, hein, il y a plusieurs choses, peut-être pour la couleur, peut-être pour le langage, etc., etc. Je ne suis pas né en France, mais est-ce qu'on doit décourager? Non, on ne doit pas décourager, car nous avons un héritage qui nous attend. Il faut essayer de persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à la fin. Ne baissons pas les bras, mes bien-aimés. Matthieu chapitre 16, verset... Et Jean chapitre 12, verset 1er à 23, nous voyons que Jésus était rencontré avec ses disciples. Ils étaient au bord de la mer. Mais Jésus était mort. Hein? Jésus était mort, mais il rencontrait avec ses disciples. Lorsqu'il rencontrait avec ses disciples, il commence à parler, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui demande, est-ce qu'il veut manger, etc. Mais il ne comprenait pas que c'était Jésus. Mais après, il y en a un qui dit, oh, mais c'est le Messie, c'est Jésus. Et du coup, Jésus allait, il mange avec eux. Mais il y a une chose à la fin qu'il dit à Pierre. À la fin, il dit à Pierre, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et une deuxième fois, une troisième fois, il pose la même question. Simon Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il répondit, la troisième fois, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais écoutez mes bien-aimés, j'aimerais ce matin vous dire une chose. Jésus, dans Luc chapitre 22, avait dit aux disciples, le diable vous réclame. Le diable vous réclame, mais comme je vous dis, il dit à Pierre, je prie pour toi. Quelle leçon pourrait-on tirer de ces versets? Dans les versets 24-29, il est surprenant de voir les disciples se disputer entre eux pour savoir qui sera le plus grand. Qui sera le plus grand parmi nous? Jésus venant tout juste de leur dire que l'un d'eux le trahirait. Et maintenant, voilà la question qu'il se pose entre eux. Les disciples du Messie, mes bien-aimés, les disciples de Jésus, ils ne devaient pas penser à une telle chose. Ils ne devaient pas discuter sur une telle chose. Plutôt, ils devaient désirer être, au lieu désirer d'être le plus grand, ils devaient se désirer de préférence être celui qui sert, celui qui descend, celui
qui sert les autres, mais il pense de préférence qui sera le plus grand. Et mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, ce n'était pas uniquement autant des apôtres, autant des disciples, mais dans ce temps-là, le temps où nous vivons, il y a des gens qui discutent encore pour une place, pour la grandeur, pour est-ce que c'est moi? Et si vous regardez bien, il y a certaines congrégations, je ne dis pas l'Assemblée évangélique de la rédemption, non, AER, je ne dis pas ça, mais il y a des congrégations. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Pour qu'ils puissent passer, pour monter, ils taillent des herbes sous les pieds des autres. Est-ce que vous connaissez cette expression? Tailler des herbes en bas, l'autre là, pour l'autre là, pas grandir. C'est lui pour passer. Qui sera le plus grand? Est-ce que c'est moi? Je vais vous dire une chose. C'était un... Bon, son histoire, mais m'a privé sur l'histoire de l'église avec moi. C'était un jour, tu as un chat qui a un compte avec rat. Mais monsieur chat rat, etc. Chat vient dire, faut faire comment dit ça, compétition. Pour être capable de mettre une cloche dans le cou chat. Pour lorsque depuis chat a venu pour connaître pour craser rat. Et puis, au fin de faire réunion vraiment vrai, ils sont d'accord pour faire ça, pour mettre cloche là. Mais c'est contrairement à ce Abdullah, après m'a retourné. Et puis, chat là, il y a un petit souris tout petit en bas. Il avait même pour ne pas considérer que il était levé. Et puis, il dit, mais il dit une parole. Et puis, grand, il dit, ça, tu petit ça, pour le dire, tu petit ça, pour le dire. Nous-mêmes qui gros rat d'eau calé. Et puis, il y a une là-dedans qui était un peu sage. Il dit, mais quittez le nom. L'elfine dit ça, l'a dit. Si nous voulons, nous apprenons, si nous ne voulons pas, nous jetons. Et puis, monsieur dit, monsieur Parole. Monsieur dit, oui, m'entendez ça, nous disons, d'accord, oui. Mais question m'a posée, dans tout nous-mêmes qui là, qui est-ce qui pourra le mettre chaîne dans la couchette là? Alors, ouais, tout grand yo, qui te pense que tu es plus grand parce que Pitia, ils ont parole tout. C'est-à-dire, Pitia, ils ont un travail à faire. Amen. Ils n'ont pas arrivé capable de mettre cloche là dans le couchat là parce que ils ont pensé qu'ils étaient grands. Mais tandis que ils n'ont pas de grand vrai. Mais ça, comme je voulais dire, mes bien-aimés, grand pile fois dans la congrégation, dans la communauté haïtienne, non, ils ont voulu de faire une seule assemblée. Ils ont tenté à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils ont tenté de faire une seule assemblée. Mais le problème, c'est la même question qui se pose. Qui sera le pasteur titulaire? C'est moi qui devais être le pasteur titulaire. C'est moi. Mais tout le monde veut servir. Mais qui sera le pasteur titulaire? Alors voilà la question. Que nous ne pouvons pas faire une seule assemblée. Vous voyez que les Arabes s'unissent, les Juifs, ils s'unissent. Mais nous ne pouvons pas nous unir. Qui sera le pasteur titulaire? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que parfois, nous disons, oh, qu'ils ont mal dit, qu'ils ont mal fait. Nos anciens. Mais cependant, ce n'est pas de leur faute. C'est notre nature. Toujours. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand? Et du coup, mes bien-aimés, nous allons voir que personne, et puis il se lave les pieds. Il met de l'eau et il lave le pied de chaque disciple. Et c'est pour cela que Pierre lui-même
avait protesté, disant non, ce n'est pas toi qui dois me laver les pieds, c'est moi qui dois te laver les pieds. Ah bon? Qui sera le plus grand? Simon, comme je vous ai dit tout à l'heure, le régnera. Simon va régner Jésus 3 fois avant que le coq ne chante. Non seulement semaine prochaine, mais au cours de cette nuit, le coq ne va pas chanter et Simon va régner Jésus. Oui, mes bien-aimés, Simon n'était pas d'accord. Il dit, je peux aller jusqu'à la mort avec vous. S'il faut être fermé en prison, je l'accepte. Et dois-je vous dire une chose? Simon Pierre était sincère. Il était sincère parce qu'il a vu sa capacité physique. Il était ferme. Hein? Il était fort. Il avait son épée. Et la preuve en est bien grande. Lorsqu'on était venu pour arrêter Jésus, qu'est-ce qui était arrivé? Il a pris son épée. Il coupe une oreille de Marcus pour vous montrer qu'il était sincère. Mais écoutez, non. Il y a une chose qu'on dit chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est dans chez mes jeunes. Il n'y a aucun béchoir le malin. Maintenant, on a arrêté Jésus. Mais n'oubliez pas, aller plus loin, comme je vous dis, Jésus avait promis à Pierre qu'il prie pour lui, afin que sa foi ne défaille. Lorsque Jésus a dit, oui, les disciples seront criblés comme froment. Je ne sais pas s'il y a des maçons ici, mais vous savez, quand on prend du sable pour cribler, pour prendre la farine et puis pour faire une sorte de ravalement, etc. Ah ben oui, Satan va nous cribler. Satan veut nous cribler comme du froment. Mais Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alors ce matin, j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, est-ce que, encore une fois, tu es revenu? Ou bien est-ce que tu es parmi les autres apôtres qui ne sont pas encore revenus, qui ont besoin d'être raffermis? Mais vous avez une responsabilité. J'ai une responsabilité ce matin, cet après-midi. J'ai une responsabilité de vous affermir. Vous avez une responsabilité de m'affermir si je suis faible, si je suis malade, si je suis malade spirituellement. C'est notre devoir de affermir chacun de nous. Mais bien aimés, lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 'Ok, je vais vous dire. Ah oui, le stylo est tombé. Il était là-dedans. D'accord. Ok, bon. On va faire quelque chose d'autre. Alors, c'est 2 Timothée. Chapitre. Bon, disons 1 Pierre chapitre de préférence. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 11. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 11. J'ai perdu ce verset, mais ce n'est pas grave. 1 Pierre chapitre 5,
versets 1 à 11, qui dit ceci. Alors, Jésus a dit à Pierre, j'ai pris pour toi, lorsque tu seras revenu, que tu dois affermir tes frères. Et maintenant, je lis pour vous le verset 1er, 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 1er, et je lis quelques versets pour vous. Je vais lire. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau. Paissez les troupeaux. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Et je m'arrête là juste pour dire un mot, et je continue jusqu'au verset 11. Jésus avait dit à Pierre, m'aimes-tu? Et la troisième fois, lorsque Pierre a dit, tu sais toutes choses. Mais Jésus l'avait dit une parole. Il l'avait dit, tais mes brebis. Et ici, vous voyez jusque-là que Pierre était un apprenti. C'est Jésus qui lui dit de paître les brebis. Mais là maintenant, vous voyez dans ce verset que nous venons de lire, c'est Pierre qui donne aux anciens ce commandement d'aller paître les brebis. Maintenant, il n'est plus un apprenti, il n'est plus un disciple, il n'est plus, comment on pourrait dire, un jeune, mais il est mûr pour donner aussi des commandements. Ils disent aux anciens, paissez les brebis. Et c'est notre responsabilité ce matin que de paître les brebis. Je ne sais pas si vous voyez comment vous allez faire, mais c'est notre responsabilité de paître les brebis. Maintenant, Pierre a passé ses péripéties, il était en prison, comme Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Et maintenant, nous allons lire, nous allons continuer. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Toutes les persécutions que vous avez dans le monde, déposez toutes ces choses. Car lui-même prend soin de vous. Et je continue, verset 8. Soyez sobres. Amen. Soyez sobres, mes bien-aimés. Veillez. Veillez quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Je ne sais pas quel problème que vous avez dans votre marche spirituelle. Quel problème que vous avez rencontré. Mais ici, vous voyez que celui qui fortifiera le serviteur, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même. Eh bien, vous devez lui rendre, vous devez déposer tous vos soucis à ses pieds. Et il prendra soin de vous. Mais bien aimés, je ne vais pas plus loin. Mais j'espère que ce matin, vous sachiez que nous devons avoir des tribulations. Nous devons confronter des problèmes. Mais une seule chose, nous savons, celui que nous servons, il est l'Éternel des armées. C'est lui qui détient toutes les armes et c'est lui qui peut nous aider pour supporter et pour remporter la victoire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.